Aujourd'hui, on continue de tester ensemble et de découvrir des objets de survie qui viennent de Temu. C'est parti. Adieu Mastic, c'est le Knut, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, comme tu peux le constater, on se retrouve bien sûr en forêt sur le campement secondaire du Knut pour une toute nouvelle vidéo. Et comme tu l'auras bien sûr compris, aujourd'hui, on continue la série de vidéos que vous aimez tant, les tests d'objets de survie Temu. C'est parti. Et il va y avoir quelques objets bien sympathiques à tester, je me réjouis de voir ce que ça va donner. C'est parti, place au test. On commence ce test sans plus tarder avec un bandage d'urgence. Je ne sais pas comment vous appelez ça vous, mais en tout cas, moi j'appelle ça un pansement compressif. Chez nous, on disait pansement compressif. Donc voilà, écoute, je vais unboxer ça. On peut voir qu'il est déjà bien sous vide. Je vais l'unboxer et je vais bien sûr le tester. On va le tester ensemble. Et ensuite, je vous dirai déjà, même sans le tester, au-delà du test, mais déjà ce que je pense un peu de ça. Voilà. Mais on va déjà l'unboxer maintenant tout de suite. Donc voilà. Boum boum. Oh, il est encore emballé. Eh bien, ça va, c'est protégé ce commerce. C'est bien foutu. C'est Temu, encore une fois. Donc voilà, surpris. Toujours surpris. Voilà. Donc tac tac. Donc voilà. Et on a une machine en plastoc comme ça. Alors voilà, il faudrait être indulgent. Parce que je ne sais pas si vous avez fait l'armée. Je ne sais pas si vous avez déjà utilisé des choses comme ça. Mais en tout cas, chez nous, c'est pas ce système-là qu'on a. Nous, on a une espèce de bande qui pendouille quand tu fais tes tours et tout. Tu laisses une bande exprès fait pour faire tes tours et ensuite faire le nœud là-dessus, serré, compressé sur la plaie, en faisant le nœud directement dessus. On n'a pas ce système-là. Donc, je crois que j'ai compris comment ça fonctionnait, mais soyez indulgents lors du test si je fais pas tout juste tout d'un coup. Voilà. Mais du coup, maintenant, on va tester, voir ça. Je vais évidemment le mettre par-dessus mon pantalon. J'ai pas de plaie ou quoi aux caisses, mais on va déjà voir si ça tient et tout, quoi. Si ça fait le taf, voilà. C'est parti, place au test. Alors voilà, je vais me le mettre à ce niveau-là. On va dire que j'ai une blessure ici et qu'il faut, panser la plaie. Voilà. Donc déjà, tu vois, tu as un pansement comme ceci. Donc on vient le mettre sur la plaie. Voilà. Comme cela. Ici, on laisse le machin en haut. Tu fais le tour. Tac, tac, tac. Là, maintenant, on va venir passer en fait dans ce machin en plastoc. Donc, tant bien que mal, voilà, comme ceci. Hop, et maintenant, en fait, pour, comment dire ça, stopper l'hémorragie, tu viens le tirer comme ceci, tendre. Oula, c'est un peu scabreux ce commerce. En fait, ça croche ensuite avec les dents. C'est ça l'histoire. Je découvre, comme je vous l'ai dit, moi j'ai jamais utilisé ça de ma vie. J'avais pas ce système là moi à l'armée. Donc vraiment je découvre. Donc en fait ouais, ça stoppe avec les dents en fait. Moi je pensais qu'on pouvait vraiment... Bon alors tu peux aussi. Mais bien tendre le truc, stopper l'hémorragie. Et en fait, tu as des espèces de dents dans le machin en plastique là, donc ça bloque. Ça passe à travers ton bandage, ce qui bloque le truc, ce qui verrouille la chose, voilà comment. Et maintenant, tu ponces dessus. Donc voilà, ça on va faire vite. Mais évidemment, tu tends. Le but c'est de stopper l'hémorragie. Donc voilà, évidemment, tu serres. Voilà, boum, boum, boum. Et ensuite, tu as une petite griffe comme ça, comme une épingle. Enfin voilà quoi. Tu vois comment? Que tu vas venir verrouiller en fait, en prenant sur les bords, clac. Et aussi ici en bas, sur les bords de ton bandage. Clic, clac, et voilà. Maintenant, ça, c'est croché, c'est bon. Et tu peux repartir au combat comme ça. Et puis c'est tip top tout bien. Donc voilà, écoute, c'est un peu le principe. Je sais pas si je l'ai mis vraiment correctement. Mais en tout cas, dans les explications et sur le petit mode d'emploi qu'il y a avec, ça ressemblait énormément à ça. Donc voilà. En soi, là, je pense qu'on est pas mal quand même. Pour une première, du moins, c'est pas mal. Donc voilà, maintenant... On passe aux petites explications que je voulais vous donner. Et puis on regarde comment le prix et tout. Alors maintenant, petit retour sur ce bandage d'urgence. Comme on l'a vu en termes de pratique, c'est fortement validé. Il fait ce pourquoi il est fait, il n'y a pas de souci. Moi, je peux vous dire que l'effet, il y avait. Je sentais bien le garrot entre guillemets, tu vois. Donc ça serrait comme il faut, c'était tip top tout bien, c'était impeccable. Je pense que je me suis pas trop mal débrouillé pour une première, en termes d'installation et tout. En tout cas, je sentais qu'il se passait quelque chose, très clairement. Donc voilà, ça en termes de pratique, c'est validé. Par contre, où je voulais en venir, c'est en termes de composition.
Parce qu'en fait, c'est un truc quand même qui va être au contact d'une plaie, du sang, de ta peau et tout. Et si tout d'un coup il est fait avec des produits de merde et autres, eh bien voilà, dans le sang et tout, entre guillemets, ça t'empoisonne, c'est peut-être pas ouf, tu vois. Alors je ne sais pas si par exemple en médical ou quoi au caisse, tu vois, en pansement et tout, je ne sais pas s'il y a des choses qui existent, je ne sais pas s'il y a des labels ou des certifications entre guillemets, tu vois, sur les différents produits, j'en sais rien si ça existe, hein. Si vous le savez, dites-moi. Mais tu vois, du coup, ben, on ne sait pas en fait, on ne sait pas la composition de ça, on ne sait pas. Peut-être qu'il y en a qui sont certifiés, avec labellisés et tout, des trucs vraiment clean, hein. Et là, il n'y a pas de souci du coup. Mais là, c'est vrai que du coup, on ne sait pas. Et c'est peut-être un peu tendu de mettre ça sur sa plaie. Après, évidemment, si tu n'as que ça dans une situation de merde, monstre, et que tu n'as que ça, ben évidemment, c'est toujours mieux que rien. Ça, on est tout à fait d'accord, hein. Si tu te vides de ton sang ou si tu mets ça dessus, je pense qu'il n'y a pas photo. Tu vois comment? Mais, ben voilà. C'est ça en fait l'inconnu, c'est ça ce pourquoi je suis mitigé. Après, honnêtement, je suis quand même très surpris. Ben, déjà d'une part par l'emballage, tu vois, le machin est sous vide. C'est quand même marqué sur l'emballage que si l'emballage est endommagé, il ne faut pas l'utiliser. Donc, ok, tu vois, il y a quand même des mises en garde, des avertissements. Tu as le petit mode d'emploi derrière de comment l'utiliser, hein. Et dedans, encore une fois, il est encore une fois sous vide dans un autre emballage. Donc c'est quand même très quali, entre guillemets, et très pro, entre guillemets, encore une fois, hein. Donc vraiment, il y a tout pour bien faire, mais en fait, il y a cet inconnu de composition où on ne sait pas, tu vois. Peut-être que c'est tout à fait clean, peut-être que c'est tout à fait correct, hein, et que c'est tout à fait en ordre en termes d'utilisation et tout. Mais on ne sait pas. Et c'est vrai que ben, c'est quand même ta santé, hein, et c'est peut-être pas sur ta santé qu'il faut économiser, tu vois. Donc par exemple, si tu te fais un sac d'évacuation, un kit de survie ou je sais pas quoi, ben c'est peut-être pas sur les pansements ou aux caisses qu'il faut économiser, quoi. C'est peut-être pas justement pour ça qu'il faut aller sur Temu, hein. Prends peut-être des trucs, ben voilà, chez des revendeurs professionnels ou aux caisses, tu vois, agréés ou que sais-je, hein. Mais encore une fois, voilà, je ne sais pas si ça existe des trucs labellisés ou des trucs, voilà, qui sont clean, hein. Enfin oui, des trucs clean, ça existe, mais est-ce que vraiment il y a un, je sais pas, un tampon, un stem, un logo qui certifie le truc, tu vois? Ça, j'en sais rien, Mais du coup, ben, en tout cas, là, sur l'emballage, il y a quand même des bonnes indications, mine de rien, parce que c'est quand même marqué, voilà, pour usage unique, c'est marqué que c'est stérilisé, et tu as quand même une date de péremption, tu vois? Là, il expire en 2029, le truc. Donc, tu as quand même tout pour plaire, quelque part, hein? Donc, c'est quand même très, très tentant, hein? C'est quand même très tentant, mais, voilà, je suis mitigé en termes de, voilà, de mettre ça sur ta plaie directement. C'est quand même Temu. C'est quand même, voilà, peut-être que c'est tout à fait correct et clean, hein, j'en sais rien, tu vois, mais c'est vrai que je suis mitigé par rapport à ça, hein. Et ça, du coup, ça vaut 3,15 $. Donc voilà, c'est quand même très tentant et tout, mais c'est vrai que, voilà, en termes de pratique, c'est validé, mais sinon, je suis mitigé quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, dans les commentaires, dites-moi tout ça. Ça m'intéresse. Et on passe bien sûr à l'objet suivant. Alors pour l'objet suivant, on a une magnifique, enfin j'espère, scie pliante. Enfin pliante, démontable en kit. Hein, voilà, c'est un peu Ikea. Donc voilà, j'espère que c'est sympathique. Comme tu peux le voir, c'est dans une petite pochette. Hein, donc ça déjà c'est pas mal, tu as un petit rangement. Et maintenant, eh bien, on veut découvrir comment ça se passe à l'intérieur. Hein. Attention, les vélos. Parce qu'alors là, c'est une autre histoire. Ah, ça tient quand même bien ensemble, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et puis là maintenant quoi. Ok, donc on a la lame. Ah, ok. Ok. Ouais. Ça c'était... Il y avait des commentaires qui disaient ça justement. Que la lame, eh bien voilà, hein, c'est pas tellement une lame à bois quoi, on va dire. Hein. C'est pas forcément très ouf, tu vois, c'est des tout petites dents et tout. Donc voilà, c'est pas dingue. Faudrait juste changer la lame. Mais écoute, on va quand même la tester, il n'y a pas de souci. Hein. On va faire le test, hein. C'est comme ça, puis c'est tout. Donc voilà, je vais assembler tout ça. Je vais voir comment ça joue et tout, mais ça devrait pas être trop compliqué en soi. Et puis ben, on se retrouve bien sûr pour le test. Donc c'est parti. Donc voilà maintenant ce que ça donne une fois assemblé. Hein, déjà ce que je peux dire, eh bien, c'est que c'est très léger. Forcément, eh bien, dommage pour la lame, mais on va aller la tester, on va aller sur le lieu de coupe des bûcherons, et puis on va essayer de débiter un morceau, hein, donc voilà, on va tester ça, mais franchement, ben voilà, une fois que c'est serré et tout, c'est quand même pas mal solide et tout, tu vois,
L'assemblement, je l'ai fait tout seul comme un grand, sans... Je sais même pas s'il y a un mode d'emploi, mais je crois même pas. Mais voilà, j'ai pu le faire, donc c'est très facile à mettre en place, à mettre en œuvre. Hein. Donc franchement, picobello impeccable. Et on va tester ça, c'est parti. Alors voilà, ici on a une coupe de hêtre, hein, de bûcheron, probablement un dommage collatéral pour un plus gros arbre, malheureusement. Donc voilà, écoute, bon, du coup, comme je l'ai dit avant, hein, la lame n'est pas fort adaptée à la situation, voilà. Mais, eh bien, on va quand même tester la chose, voir si tout d'un coup, comment ça se dessert, comment ça vit en fait cette petite scie. Hein, voilà, donc c'est parti mon kiki, on veut y aller. Hein. Alors, je sais pas si je vais tout faire, hein, mais en tout cas, ben, écoute, ça fonctionne. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que c'est plus une lame genre type précision, quoi, tu vois. C'est même plus fin que de la scie sauteuse, je dirais, tu vois. Donc, c'est clair que c'est pas fait pour bouffer du bois, quoi. Hein, ça, c'est clair et net. Mais en soi, tu pourrais trouver une autre lame pour autant que ben, les encoches là soient assez fines pour la passer dedans. Et puis picobello, quoi. Ça, il n'y a pas de souci. Bon, tu vois, je vais m'arrêter là, quoi, parce que de toute façon, ben, ça sert à rien d'aller plus loin. On n'est pas à un concours style, tu vois comment. Mais voilà, la lame n'est pas adaptée, tout simplement. Mais en soi, bien sûr que la scie en elle-même est très bien, hein, légère et tout. Mais voilà, il faudrait juste changer la lame. Et puis c'est parfait. Alors voilà maintenant, après utilisation, eh bien un petit retour sur la scie. Alors comme déjà dit plusieurs fois, ce qui pêche ici, c'est la lame. Hein. Pour vous donner une idée de la grandeur des dents, eh bien c'est entre une scie sauteuse et une scie à métaux. Donc c'est pas grand, hein, et c'est clairement pas fait pour débiter et bouffer du bois. Hein, clairement pas, tu vois comment. Mais après, franchement, en termes d'armature et tout, c'est très correct, c'est très léger. Et comme on l'a vu, hein, une fois rangé, empaqueté, eh bien c'est juste un tube assez fin. Donc franchement, c'est picobello, c'est validé, c'est impeccable et ça coûte 10 balles. Mais voilà, il faudrait juste changer la lame. Et faites gaffe aussi, par exemple, si vous checkez ça ou autre, parce qu'il y a des petits malins, tu vois, ils te mettent l'image comme ça, ouah, si, machin, nanani. Et en fait, eh bien, ils t'envoient que la lame. Hein, il y a plusieurs fois dans les commentaires où tu vois genre une étoile et oh, j'ai reçu que la lame. Ça doit être spécifié à quelque part. Mais sur les images, et comme beaucoup de gens regardent uniquement les images, eh bien, voilà, tu penses que c'est la scie qui est à 1 balle et quelques. Eh ben non, tu n'auras que la lame. Donc voilà, ne vous faites pas avoir bêtement comme ça. Hein, et checkez bien les caractéristiques du produit et tout. Mais voilà, 10 balles, c'est validé. Il faut juste changer la lame. Et c'est picobello, c'est impeccable. On passe à l'objet suivant, Mastic. Je sais que certains parmi vous l'attendaient avec impatience. Eh bien, c'est officiel, le badge velcro de la section Mastic est à nouveau disponible sur ma boutique. Si le cœur t'en dit, le lien de ma boutique est en description. Alors, pour l'objet suivant, ici, on a 10 mètres de mèche en coton. Hein, eh bien, on va se faire une petite chandelle pour voir quoi comment. C'est parti. Alors maintenant, pour notre petite chandelle, petit bocal, petite huile et notre petite mèche que j'ai laissé bien tirer. Donc, elle est fortement bien imbibée d'huile. Et maintenant, petit briquet. Et c'est parti, mon kiki. Ouais, alors, si tu veux bien. Voilà. Tip top. Voilà. Donc, forcément, plus ça prend, plus la flamme sera imposante et jolie, tu vois, bien entendu. Alors, j'ai laissé un petit peu brûler avant pour voir comment ça réagissait. Hein, et je dois vous dire que malgré le fait que ce soit, elle trempe dans l'huile donc en permanence et tout, et qu'elle soit fortement imbibée d'huile, mine de rien, elle se consume quand même très rapidement, la mèche. Hein, genre 1 cm, je sais pas, 2 minutes, 2-3 minutes peut-être. Tu vois comment? Donc, sachez-le. Hein. Mais après, voilà, c'est fortement validé quand même. Et sachez que du coup, eh bien, les 10 mètres, ça coûte 1,90. Donc voilà. Après, c'est peut-être pas forcément une mèche pour mettre dans l'huile ou quoi caisse. Tu vois, peut-être que ça irait mieux, peut-être dans du pétrole ou que sais-je. Peut-être, hein, je sais pas, je suis pas expert là-dedans. Mais voilà, ça fait le taf. De toute façon, tu remontes la mèche et tout, hein, petit à petit. Mais c'est vrai que, on peut le voir déjà ici. Hein. On voit que ça consume hein, vers le bas et vers le haut, eh bien, c'est déjà mort, quoi. Tu vois comment? Et ça va vite. Donc voilà, sachez que c'est pas hyper, comment dire ça, persévérant ou je sais pas, j'ai pas le mot direct maintenant, mais voilà, vous avez compris quoi. Hein. Et comme ça arrive au bout là, elle va gentiment s'éteindre. Et puis c'est tout. Donc voilà, c'est validé quand même parce que pour le prix, tu as quand même 10 mètres de mèche. Hein. Mais voilà, c'est clair qu'il faut la reprendre gentiment un peu tout le temps quoi. Mais c'est peut-être pas non plus l'utilisation adaptée à son truc. Hein. Donc voilà, c'est clair et net. Mais voilà. C'est validé quand même et puis c'est tout. Hein, ça sent les frites.
Voilà. Alors maintenant, pour l'objet suivant, il s'agit d'un objet somme toute assez important si tu souhaites aller poser ta tome quelque part en forêt. Il s'agit eh bien de la pelle à merde. Hein, voilà, donc on va tester ça, on va voir quoi, comment le manche y tient et tout. Là, tu mets le manche correctement, hein, et franchement, voilà, ça fait le taf. Hein. C'est une petite pelle, on va juste creuser un trou histoire de voir quoi, comment, s'il y a du jeu et tout, et si c'est faisable, bien entendu. Mais déjà, premier point positif, c'est que tu vois, le manche, il vient plus loin que la pointe de la pelle. Hein. Donc ça, c'est cool, parce que la pointe de la pelle n'est jamais du coup en première ligne. Donc ça, dans ton sac, eh bien, potentiellement, ça réduit les risques de faire des trous à la toile de ton sac, par exemple. Tu vois comment? Donc c'est très cool. Ça, franchement, c'est cool. Hein. Elle aurait pu être à peine plus courte, et hop, la pointe, c'était kin. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est top déjà. Après, ben, tu as cette encoche ici pour venir bloquer la poignée dedans. Hein. Voilà, là c'est clair que c'est un peu plus... alors c'est pas pointu, tu vois, mais ça reste une espèce de lame entre guillemets. Et c'est vrai que c'est pas foufou, ça peut être pour la toile. Hein. C'est pas foufou non plus, mais ce n'est au moins pas une pointe. Après, le mieux, ce serait d'y trouver une petite pochette. Et puis comme ça, c'est picobello, c'est impeccable. Hein, voilà. Mais maintenant, du coup, eh bien, on va aller tester ça. Faire un petit trou, voir quoi, comment ça tient, s'il y a du jeu, si voilà, si ça se plie peut-être tout d'un coup, hein. Donc voilà, on va aller faire un trou maintenant et puis c'est tout. Alors voilà, maintenant on veut t'y foutre un trou, hein. Donc tu dégages un peu tes feuilles. Oula, bah, je sais pas si on aura grand chose à creuser ici. Alors hop, allez mastic, c'est un peu que de l'humus. Mais ma foi, hein, on a besoin de chier, donc ben, ma foi il faut chier puis c'est tout, hein. Alors le cran de machin là, pauvre ami, ça tient pas beaucoup, hein. Si tu forces un petit peu, ça tient pas beaucoup, ça tient pas des masses. Voilà. Hop. Poser ta tome un petit peu. Oh. C'est un peu chiant ça. Hein. Alors un trou pour la merde, c'est 10 à 15 cm hein, de profond. Voilà. Après, diamètre, tout dépend ce que tu poses comme bébé, quoi. Hein, j'ai envie de dire. Voilà. Alors d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez un tuto de comment chier dans les bois. Hein, moi, je vous fais ça avec grand plaisir. Allez, feu gaz. C'est un peu de la merde. La poignée se remet vachement en avant souvent quand même. Si tu fous un peu des petits coups comme ça là, voilà, hop là, faut la refoutre dedans. Faudrait un truc qui la bloque et hop là. C'est pas dingue. Hein. En termes d'utilisation, mais ma foi, ça se fait quand même. Hein. Ça se fait quand même et puis c'est tout. Bon, je veux pas trop aller plus loin non plus. Hein. En plus, c'est blindé de racines puis tout. Je veux pas tout défoncer non plus. Mais voilà, on a déjà une idée du truc. Donc bien sûr, ça fait le taf. Hein. Mais ben voilà, ça c'est pas trop. Ça tient pas beaucoup en fait, tu vois. Dès que tu vas un peu forcer, hop là, ça sort. Le manche se replie en fait. Donc voilà, c'est pas une dinguerie. Hein. Après, c'est clair que tu n'en as pas l'utilité H24 non plus, tu vois. Donc pour l'occasionnellement que tu en as l'emploi, eh bien franchement ça fait le taf. Hein. On va pas dire le contraire. Bien sûr que ça fait le taf. C'est une pelle, voilà, c'est une petite pelle. Et franchement, pour le prix, hein, c'est un balai quelques. J'ai plus le prix précis en tête. Je vous l'écrirai bien entendu. Mais c'est un balai quelques. Donc, qu'est-ce que tu veux dire en fait, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Rien. Voilà. Hein, donc, bien sûr que c'est validé. Ça coûte un balai quelques. Ça fait le taf. Tu peux creuser, poser ta tome dans le plus grand des calmes. Voilà. Et n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous voulez le tuto comment chier dans les bois. Voilà. Et on passe à l'objet suivant, bien sûr. Et bien entendu, je rebouche le trou, je remets tout en état, il n'y a pas de problème. Hein. Alors voilà, maintenant, une fois que tu es allé poser ta pêche en forêt, eh bien, qu'est-ce qui serait quand même bien de faire? Eh bien, de te laver les menottes. Hein. Donc voilà, maintenant, boum, petit savon sous forme de petites feuilles. Il y en a 50 feuilles dans la petite boîte là. On va tester ça, on va voir quoi, comment avec un peu d'eau et tout, comment ça réagit. Et puis, c'est parti, feu gaz. Ce que je peux vous dire déjà, c'est que, en termes de composition, hein, c'est loin d'être dégueulasse. Tu vois, c'est beaucoup de trucs déjà en mode naturel et, comment dire ça, végétal. Hein. C'est de l'huile, de pépins, de graines, des machins, de maïs, de l'écorce de je sais pas quoi. Voilà, tous des trucs un peu comme ça. Et il n'y a pas trop de mots chelous, tu vois.
Hein. Donc franchement, ça me paraît assez clean. Je dis pas que c'est totalement clean, je dis pas que c'est totalement biodégradable ou co-caisse, hein, parce que ça, je ne le sais pas. C'est quand même stipulé voyage, camping, pêche, escalade, vélo, tente et tout, tu vois. Donc, je pense quand même que c'est fait pour. Et tu vois le packaging aussi. C'est pas un truc qu'on t'envoie dans un petit sachet en plastique comme ça, tu vois. Donc, potentiellement, c'est quand même un truc plus ou moins clean. Hein. Après, je vais pas vous dire que c'est totalement biodégradable non plus, parce que je ne le sais pas, tu vois. Mais en tout cas, en termes de composition, je pense qu'il y a nettement pire quand même. Voilà. Donc maintenant, écoute, sans plus tarder, c'est quand même marqué qu'en contact avec les yeux, il faut rincer assez vite. Donc voilà. Hein. Mais après, je pense que c'est un peu marqué ça sur tous les savons quand même. Donc maintenant, hop. À savoir que là, j'ai pris la saveur menthe. Hein. Y a plein de saveurs différentes. Mais bon, tu vois, par exemple, citron, suivant comment, ça pue le pissoir. Lavande, ça pue beaucoup trop le parfum, suivant comment. Donc voilà, il y en a encore d'autres, mais je les ai plus en tête. Je me suis dit, menthe, écoute, ça reste, voilà, c'est peut-être un peu chewing-gum ou menthe, on verra bien. Bon, alors déjà, je pensais une odeur beaucoup plus forte que ça, tu vois, premièrement. Donc c'est cool, en termes de discrétion, c'est déjà pas mal, tu vois, ça embaume pas le truc. Et honnêtement, j'ai plus l'impression de sentir un peu la coco que la menthe. Et là, tu vois, vraiment feuille très fine. Hein, vraiment en mode feuille, voilà. Donc, tu en as 50. Donc maintenant, eh bien, je vais prendre un petit peu d'eau, en prendre une dans la main. Et c'est parti pour voir comment ça réagit, ça mousse ou pas, ou quoi au caisse. On teste ça et puis c'est tout. Donc voilà maintenant, petite feuille de savon. Hop, dans la main. On va mettre un peu d'eau, comme ceci. On va déjà y aller comme ça, on verra bien. Et alors en tout cas déjà elle se désagrège, hein. Ça mousse un petit peu, comme vous pouvez le voir. Est-ce que tout d'un coup l'odeur est plus présente maintenant? Même pas, hein. J'ai même pas l'impression que ça sente la menthe, hein. Pourtant la menthe, putain, c'est puissant, hein. Même s'ils auraient mis genre une goutte d'huile essentielle, tu la sens, hein. Là c'est pas le cas, hein. Tu vas me dire tant mieux que ce soit un peu plus neutre, hein, parce que suivant comment, pouf, si ça pue la mort après, voilà quoi. Donc comme on peut le voir, ça mousse, hein, relativement correctement, hein, ça fait pas non plus mousse partie, voilà, mais voilà, c'est ce qu'il faut, hein, tant que ça nettoie et tout, c'est picobello, c'est impeccable. Donc au moins t'es propre après. Maintenant on rince un petit coup, on va un peu ouvrir le débit quand même, hein, voilà, tac tac tac, s'il te plaît, voilà, impec. Eh ben écoute, bon, en tout cas, pour moi, ces petits machins de savon, t'as les mains qui sentent bon, hein. Alors, pas la menthe, encore une fois, mais ça sent bon. Voilà, tu pues pas la mort, en tout cas. Et c'est propre, hein. Voilà, j'ai quand même été dans la forêt quelques heures, là, tu vois. J'avais pas tout le temps les gants non plus, donc j'avais quand même un peu les mains emmerdolées. Il n'y a plus de traces, plus rien. Alors après, est-ce que c'est désinfecté, nettoyé réellement ou quoi? Ça, c'est encore une autre histoire. Mais en tout cas, c'est propre. Et c'est quand même, voilà, déjà mieux que rien, on va dire. Et du coup, la boîte de 50 petites pastilles de savon, petites feuilles de savon, est à 1,25 $. Donc là aussi, encore une fois, je pense que ça peut que être validé. Hein, voilà. C'est clair que c'est un peu plus camping, hein, ce petit objet. C'est un peu plus camping. Mais en soi, même en survie, tu vas me dire, l'hygiène, c'est quand même assez important, hein. Si tu veux durer dans le temps, tu as intérêt de prendre soin de toi quand même, parce que sinon, ça peut vite partir en vrille. Voilà Mastic, c'est validé, c'est impeccable, 1,25 $ pour les 50. C'est tip top tout bien. Ah ouais, encore une chose, je vous dirai si je chope des boutons avec ce savon. Encore une fois, je le répète, hein, mais ce n'est pas de la pub, hein. C'est site chinois. Vous y allez pas, vous commandez pas, libre à vous. Hein. Vous êtes grand, votre argent, vous le dépensez où vous voulez. Et puis c'est tout. Mais ce n'est pas de la pub. Voilà. Et bien voilà Mastic pour ce 10e épisode des tests d'objets de survie Temu. J'espère que la vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Oublie pas le petit pouce bleu qui me soutient beaucoup. Oublie pas de t'abonner, c'est très important, c'est ça qui me soutient le plus. Et en plus, c'est gratuit. Donc faites-le, ça ne vous coûte rien et c'est ça qui me soutient énormément. Moi en tout cas Mastic, je te remercie infiniment. Je te souhaite une toute belle fin de soirée. Je te dis à la prochaine. Merci Kiki, Zoubi la mouche et bye bye. Braguette ouverte. Élastique de jambe bien sûr.